Suis-je en direct? La page ici fonctionne encore, dis donc. Ouais. Enfin, tu apparais. Donc, je suis déjà en direct. Philippe. Et je mets ici, là. Philippe. Oh. Ouais. C'est fatigant, hein? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment fatigant, je sais plus. Bref. Vous avez vu le lien qui est là? Eh bien, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez vous abonner à la nouvelle page. Parce que cette page ici, c'est fini, ça n'en vaut plus la peine. Vous allez cliquer sur le lien et vous abonner à la nouvelle page. Alors, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on peut déjà commencer. On ne va pas attendre les retardataires. On va aller directement dans le vif du sujet. Attendez un peu, je vérifie quelque chose, excusez-moi. Vous allez cliquer sur ce lien. Attendez le volume. Et vous allez... Ah, enfin, je vois au moins sur le direct. Je n'arrivais pas à trouver le direct, maintenant je l'ai trouvé, c'est bon. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien qui est épinglé là et de vous abonner massivement sur la nouvelle page. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Miafo Samuel, bonsoir vraiment le boss, bonsoir Brice Ateba, bonsoir mon frère, bonsoir. Bon, je vais pas me mettre à citer Mbala Mbala, bonsoir. Je vais pas me mettre à citer tous les noms, sinon on ne va pas s'en sortir, vous-même vous savez. Donc je préfère dire un bonsoir global. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont connectés, ceux qui vont se connecter plus tard. Bonsoir et bienvenue, n'est-ce pas, chez Max Senior Ivoire. Le gars qui n'a pas sa langue dans la bouche, pardon, dans la poche, excusez-moi. Les gars qui font les directs blagues là vont maintenant aller couper la partie ici pour aller faire leur montage comme d'habitude. Célestin Pokam, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir Abdoulaye, bonsoir Abdoulaye Guitare, bonsoir, bonsoir. Alors, Néné Diakité, bonsoir ma mère, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour, je suis à Paris, hein, je suis de retour à Paris, donc voilà. Retour au pays natal, ben bonsoir. Mota Motassi, mon frère, bonsoir, bonsoir. Je vous dis bonsoir comme ça, le temps que certains vont cliquer sur le lien. Et c'est bonsoir Cyril Tambasso, bonsoir Abdoulaye Guitare Vondo encore. Bonsoir Annie Vadivas, bonsoir. Si je continue comme ça là, ceux que je vais louper vont commencer à se verser sur moi. Affront sans complexe, bonsoir. Bonsoir Ansi Cynthia, bonsoir. Bonsoir, je vais d'abord continuer. Nas Nati, bonsoir. Bonsoir encore. Brice Ateba, bonsoir. Ah, j'étais déjà dit bonsoir à Brice Ateba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gars. Bonsoir Félix Emmanuel Tchangé Dachua, bonsoir mon frère. Bonsoir Mirabel Christine, bonsoir. Bonsoir Cyril Tambasso, bonsoir. Ça fait longtemps, vous m'avez vraiment manqué. Mais vous savez que quand je viens vers vous, c'est parce qu'il y a quelque chose. On va essayer de se réorganiser parce que nous sommes vraiment beaucoup attaqués. Voilà. Bonsoir Annie Choco. Oh ma mère, bonsoir. Bonsoir Annie Choco, comment tu vas? Bobby Tanap officiel. Je vous apporte tout mon soutien, vous le savez déjà, je n'ai même pas besoin de préciser. Bonsoir Victoire. Bonsoir Victoire Elvenstein, ton nom me dépasse toujours. Bonsoir Maurice Njansep, bonsoir Evaris Kenfak, bonsoir. Ouais, Arthur Ismaël, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jules Kenjou, bonsoir. Alors, excusez-moi, je ne vais pas continuer de dire bonsoir, on ne va pas s'en sortir. J'ai déjà dit ça 4 fois, mais je continue. Bref, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Collins Nana, bonsoir. Bonsoir Moïse Alpha. Et je continue. Voilà les gars, bon, c'était bien. Bonsoir Moïse Ghost. Ah, arrêtons-nous aussi.
Ah ouais, j'attendais juste qu'on soit au moins 300, c'est bon. Alors, bien le bonsoir encore à tous. Oh ma mère, Georgette Kitio, bonsoir ma mère. Ouais, tu me manques jusqu'à... Bonsoir à tout le monde. On se voit à la prochaine marche que nous sommes en train d'organiser et on va beaucoup bavarder. Alors, je vais encore dire bonsoir parce que vraiment vous m'avez manqué. Bonsoir, une fois de plus. Et bonsoir ma mère Karine. Maman Karine, bonsoir. Si je ne te dis pas bonsoir maintenant, je vais avoir la corde au cou. Bien, nous sommes déjà là. Bon, d'accord. N'oubliez pas, je me répète encore, abonnez-vous sur Max Senior Ivoire officiel. Je viens de cliquer, je viens de mettre le lien là en commentaire, je l'ai épinglé. Vous allez vous abonner, allez vous abonner là-bas parce que la page ici elle est morte. On l'a déjà trop signalé comme Max Senior officiel que vous connaissez, donc obligé de créer une nouvelle page. Vous voyez, nous sommes obligés de recommencer. Parce que le régime de Yaoundé nous combat. Sachez que les personnes qui sont trop combattues, c'est des personnes qui font des choses que le régime n'aime pas. Il faut le savoir. Parce que le régime de Yaoundé aime les personnes qui parlent, les bons parleurs. Le régime de Yaoundé aime les personnes qui vont juste, les journalistes. Le régime de Yaoundé aime les personnes qui vont juste dire que, oh, il y a tel-ci qui a fait ça. Non, l'autre là a fait que non, l'autre là, non, c'est bon. Il s'arrête là. Le régime de Yaoundé aime ça. Ils ne vont pas vous embêter. Mais quand vous voyez comment le régime s'acharne, n'est-ce pas, sur certaines personnes, c'est-à-dire on bloque nos pages, on signale nos pages tous les jours, dans le but de nous museler. Sachez que le bon combat est en train de se passer également de ce côté-là. Sachez que ces personnes font exactement ce que le régime n'aime pas. Sachez-le, que ces personnes font exactement ce que le régime n'aime pas. Parce que si le régime voit que tu n'es pas un danger pour lui, il ne va pas s'acharner sur toi. Vous êtes témoin. Ça, c'est ma 4e page Facebook. 4e. Ma page que j'ai couvert tout avant les élections de 2018, après les élections de 2018, a été supprimée de Facebook devant vous. Mon autre page, 2019, a été supprimée devant vous. Voici Max Senior Alpha, qu'on a créé tous ensemble ici en début 2020. C'était, je crois, en janvier, fin janvier, je ne sais plus, 2020, qui est déjà foutu. C'est toujours devant vous, non? Voici encore une nouvelle page que j'ai créée en 2021. Dans 2018, une page Go. 2019, une page Go. 2020, une page Go. Voici une 4e page en 2021 que nous sommes en train de créer. Le régime Biya n'aime pas ça. Le régime Biya n'aime pas ce qui se passe. Le régime Biya sait que nous sommes en train de mettre leur sang caleçon dehors. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer toujours dans la même lancée, même s'il faut créer 118 pages. On va les créer et on va continuer de dire ce qu'il faut dire et ce qu'eux, ils n'aiment pas entendre. J'ai cru voir aujourd'hui là un journal qui a publié, je commence par là, qui a publié que Paul Biya a fait les dons. Et ça fait quand même les choux gras de la presse. Ce journal-ci, Le Soir, qui a publié que Paul Biya a fait les dons. Ça fait les choux gras de la presse. Paul Biya a fait les dons. Et je pense, si j'ai bonne mémoire, que ces dons, c'était au moins 600 millions de francs CFA. Je vais encore, au risque de me répéter, revenir sur un sujet que nous avions, n'est-ce pas, entamé ici dernièrement. Le fait que Paul Biya ait autant d'argent. Dois-je vous rappeler, mes chers compatriotes, que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté et qui continue de s'endetter auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale ou je ne sais pas. Mais le Cameroun continue de s'endetter même auprès de la Chine, auprès de beaucoup de puissances. Le Cameroun continue de s'endetter. Le Cameroun est croulé par les dettes. Le Cameroun est aplati par des dettes. Ce qui est dangereux avec ce genre d'endettement, c'est que c'est nos enfants qui vont rembourser. Ce qui est encore plus dangereux que cela, parce que moi, si mon pays est endetté et que je travaille pour rembourser, mes enfants travaillent pour rembourser, le problème n'est pas trop à ce niveau. Parce que même les plus grands pays de cette planète sont endettés, comme les États-Unis. Les États-Unis sont endettés, la France est endettée, l'Angleterre est endettée, beaucoup de pays sont endettés. Maintenant, le plus grand problème, c'est que la dette là, on ne fait rien avec. On s'endette pour acheter des voitures, on s'endette pour aller à l'hôtel intercontinental, on s'endette pour manger, on s'endette pour boire. On dépense près de 2 milliards chaque année pour le vin à la présidence et consorts. On s'endette pour dépenser dans les futilités. Par contre, les pays comme les États-Unis s'endettent pour faire progresser leur pays.
Ça veut dire que quand le travailleur travaille, il paye ses impôts pour rembourser la dette du pays et tout, il est content. D'autres pays comme le Maroc, les pays, on s'endette, on construit des routes, des grandes routes. L'Algérie, la Tunisie et consorts, on s'endette, on construit des grandes routes. Ensuite, on rembourse maintenant la dette petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais non, notre pays est un pays pauvre, très pauvre et très endetté. Selon les indices, bon bref, ça c'est les thèmes techniques que moi je ne... Continuez de partager les gars, je sais que ce n'est pas facile, mais continuez de partager et abonnez-vous. On s'endette, on s'endette, on s'endette et on ne fait rien avec. On s'endette pour acheter les voitures. Du jamais vu. Depuis des années, on s'endette pour acheter des voitures. On s'endette pour donner les bons de carburant aux gens. On s'endette pour faire de je ne sais quoi. Mais on ne s'endette pas pour faire des choses constructives. Alors, comment un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun peut avoir à sa tête un président aussi riche? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Pardon. Comment un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun, où le salaire minimum intergaranti est de 36 000 francs. Il y a des enseignants qui touchent des primes de 3 500. Vous avez vu une vidéo là. 3 500 francs pour un an, je crois. Ou c'est pour un an, ou c'est pour un mois, ou je ne sais pas. Je ne me suis pas bien renseigné sur cette histoire. Le président de ce pays-là est tellement riche au point où il se tourne comme ça, là, il envoie la main dans son tiroir, il sort 600 millions. Il donne, il dit que bon, voilà 600 millions, allez partager quelques matelas et quelques trucs à ces gens. Ça n'émeut personne. Voilà pourquoi j'accuse tous les leaders d'opinion de notre pays. Voilà pourquoi j'accuse même la classe politique là, cette classe politique vagabonde et ventriloque. Parce que des choses comme ça là ne se font pas dans des pays normaux. Notre pays marche sur la tête. Un pays pauvre et super pauvre et très hyper endetté. Je vais encore bien aller fouiller la dette du Cameroun. Je vais venir mettre ça ici devant vous. Un pays pauvre et très endetté avec à sa tête un président qui est multimilliardaire. Paul Biya se fâche. Il sort 600 millions. Il dit que bon, il y a des déplacés internes. Déplacés à cause d'une guerre que lui, il a déclaré à son propre peuple. Il sort 600 millions. Il dit, bon, voilà pour les seaux, un peu d'huile, un peu de savon aux déplacés qui sont à Yaoundé. Yaoundé. Je vous rappelle qu'on a au moins 800 000 déplacés internes. Du fait de la guerre qui se passe actuellement en Amazonie. Une guerre que c'est Paul Biya qui a déclarée. Pendant que les gens étaient en train de revendiquer, lui, il a dit, je vais vous tuer, vous n'avez rien à revendiquer. Notre pays pauvre et très endetté, avec à sa tête un président qui est multimilliardaire, avec à sa tête des ministres qui sont multimilliardaires, multimillionnaires, des SGPR qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, des directeurs de cabinet civil de la présidence qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, dans un pays pauvre et très endetté. Quand on va les attaquer, ils vont venir nous sortir, ils vont venir se mettre à demander un bilan de je ne sais quoi au président élu Maurice Kamto. Voilà ce qui partent, leur nouvelle trouvaille, voilà ce qu'ils sont partis chercher. L'échec du gourou taliban. L'échec du gourou taliban. La honte de l'échec. Donc c'est-à-dire, c'est comme si c'est Maurice Kamto, le président élu, qui dirige le Cameroun depuis. Au lieu de demander les comptes sur la gestion de leur pays à celui qui est à la tête de ce pays depuis plus de 38 ans. Ils vont se mettre à s'acharner sur Maurice Kamto, l'homme d'autrui. C'est Maurice Kamto qui dirige le pays depuis 38 ans. C'est Maurice Kamto qui est à la tête du pays depuis au moins 50 ans. Parce que Paul Biya était dans les hautes fonctions administratives du Cameroun. Ça fait au moins 50 ans qu'il est dans l'administration. Il n'a jamais travaillé ailleurs. Donc il a toujours été fonctionnaire dans sa vie. Un fonctionnaire qui est devenu milliardaire au détriment de son pays, qui ne fait que s'endetter tous les jours pour essayer de survivre. Vous connaissez quel est le coût de la vie au Cameroun. Voilà. Ils disent le bilan de Kamto. Le bilan de Kamto. Kamto gère les fonds publics. C'est Maurice Kamto qui gère le budget du Cameroun.
C'est Maurice Kamto qui gère l'argent du Cameroun. Donc, au lieu de demander le bilan à Paul Biya, le bilan de la gestion catastrophique du pays à Paul Biya, on vient s'acharner sur Maurice Kamto. Voilà le bilan, hein. Le bilan, une indignation sélective permanente, des critiques partielles et partisanes, la roubladise, une incohérence et un égoïsme effrayant qui cache mal sa cécité politique. MRC, un mouvement marqué par des détournements massifs. Oh lolo, c'est grave. Et récurrent, bus, survival, etc. Des partisans qui, sous son regard complice, insultent toute la République, y compris l'armée et les légendes. Incapacité à garder une alliance, Kamto est en réalité disqualifié pour prétendre conduire le Cameroun. Donc, en fait, il ne prétend que conduire le Cameroun. Hein. Il ne prétend que conduire le Cameroun. Donc, lui là, on s'acharne sur lui. On fait tout ce qu'il faut pour le salir, juste parce qu'il a osé dénoncer la gabégie qui se passe du côté de celui qui gère le Cameroun depuis plus de 38 ans. Quand je vous dis que le pays là marche sur la tête, on laisse Paul Biya. Paul Biya gère le Cameroun depuis plus de 38 ans. Hein. Le Cameroun a un bilan catastrophique. Je mets au défi quiconque, n'importe quel sardinat. J'ai dit, je mets n'importe quel sardinat au défi. Les Mathias Eric Owunangini et tous ces gens-là. Venez, on débat du bilan de Paul Biya. Je m'assois sur vous, face à face. On débat du bilan de Paul Biya. Voilà un pays où on ne demande pas les comptes à celui qui gère le pays, mais on demande les comptes à celui qui s'oppose à sa façon de gérer le pays. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Dans un pays normal, les journaux allaient demander à Paul Biya, s'il te plaît Paul Biya, l'argent là que tu dis que c'est pour gérer, c'est pour donner aux déplacés là, ça sort d'où? Dans un pays normal, les journaux allaient plutôt titrer sur ça. Regardez bien, le soir, Triebdo, fête de fin d'année, Paul Biya, le Père Noël des déplacés internes. Paul Biya, le Père Noël des déplacés internes. C'est-à-dire quoi? Tu as ton magasin. Tu mets un gérant dans ton magasin. Le gérant gère le magasin maintenant comme si c'est son propre magasin. Toi, tu veux manger. Tu viens encore, tu dois commander dans ton propre magasin. C'est-à-dire le peuple camerounais est propriétaire du Cameroun. Il a mis à la tête quelqu'un qui est censé gérer les avoirs du pays. Cette personne-là prend maintenant ces avoirs-là et fait de ça sa propriété privée. Il envoie l'argent dans la caisse, il te donne quand il veut, il ne te donne pas quand il ne veut pas. Quand il est fâché, il envoie les gens te bastonner, te tuer même. Pourtant, c'est ton magasin. Pourtant, c'est ta chose. Pourtant, c'est ta propriété. Tu l'as seulement mis là comme gérant, comme gestionnaire. Le gestionnaire est devenu le propriétaire. C'est un peu comme si tu vas ouvrir un compte bancaire. Il y a un gestionnaire de compte. Quand tu vas ouvrir un compte bancaire, il y a un gestionnaire. Quelqu'un qui gère ton compte. Donc maintenant, tu n'as plus droit, tu n'as plus accès à ton compte. C'est la personne qui décide maintenant que bon, le jour où je suis content, il te donne un peu 100 €. Le jour où je suis fâché, je ne te donne rien. Si tu m'énerves, j'envoie mes gardes du corps, mes gros bras, te tapent pour ton argent. Hein. Et chaque jour, tu continues de mettre ton argent dans ce compte bancaire-là. Chaque jour, tu continues de mettre ton argent dans ce compte bancaire. C'est-à-dire à la disposition de ces gestionnaires. C'est exactement ça. Paul Biya était le gestionnaire du Cameroun. Il est le gestionnaire. Donc, comment ça se fait que quelqu'un qui est censé gérer l'argent public se retrouve en train de piocher dans cet argent-là pour faire des dons au peuple? Vous avez vu où un président de la République fait les dons au peuple? L'argent du peuple, on fait les dons avec, au même peuple. Ou alors, si ce n'est pas l'argent du peuple, parce qu'il y a deux problèmes là. Si c'est l'argent de Paul Biya, il doit nous dire d'où cet argent sort. Si c'est l'argent des caisses de l'État, il doit nous dire par quel mécanisme est-ce qu'ils ont fait pour mettre cet argent à la disposition, n'est-ce pas, de ces personnes. Par quel mécanisme de gestion. Parce que ça, c'est un détournement de fonds. Si c'est l'argent des caisses de l'État, eh bien, c'est un détournement de fonds si ce n'est pas passé par les mécanismes étatiques de gestion des fonds. Donc, c'est un détournement de fonds. Si c'est l'argent de Paul Biya, eh bien, Paul Biya doit nous dire d'où est-ce que cet argent sort. Un 600 millions comme ça, là. Il envoie la main dans son tiroir, il sort ça, il vous donne que bon, allez gérer.
il doit dire d'où sort cet argent. On doit pouvoir retracer la richesse de Paul Biya. Si Paul Biya est entré dans l'administration camerounaise en ayant kikokokokok dans sa poche, et quand il sort, il est multimilliardaire, il y a matière à se poser des questions. Ça veut dire que toute sa fortune a été forgée sur le dos du contribuable. Peuple camerounais, vous allez vous réveiller quand non, les gars? Dites-moi, parce que moi-même, je suis déjà un peu fatigué. Hein? Parce que quand on voit toutes ces choses ici, on annonce tout ça tous les jours, mais c'est devenu comme chose commune. C'est-à-dire, c'est devenu comme une chose normale. C'est-à-dire, vous avez un président, vous êtes un pays pauvre et très endetté, vous avez quelqu'un qui dit il est président, il est multimilliardaire, or il n'a jamais travaillé dans sa vie. D'autres vont venir dire, Paul Biya est un grand agriculteur. Vous l'avez mis à la tête du pays pour être agriculteur ou bien pour être président. Bon, d'accord, il est un grand agriculteur. Son capital vient d'où? Son capital vient d'où? Vous voyez qu'il y a matière à se poser des questions. Mais qui va donc poser ces questions quand nous avons des journaux dans notre pays qui sont nuls, qui ne s'attaquent pas aux vrais sujets? Quand nous avons des hommes politiques ventriloques qui ne pensent qu'à leur ventre, qui va s'attaquer? Le monsieur a mis tout le Cameroun à terre. Il s'est accaparé de l'Assemblée nationale. Il s'est accaparé du Sénat. Il s'est accaparé de toutes les mairies. Des conseillers municipaux, il s'est accaparé. Et même du conseil régional, il s'est accaparé de tous les conseillers régionaux. Voilà, sur 10 conseillers régionaux, apparemment, il y a un seul opposant. Sur 10 conseillers régionaux, il y a un seul opposant. Sur 10 présidents des régions, Gilbert Timiévouna est devenu président de la région du centre. Polika Banglong est devenu président de la région du littoral. Alain Bouka est devenu président du Nord. Il est tout du RDPC. Tout ce que je vous cite là, c'est RDPC. Kalbassou Daniel, extrême Nord, RDPC, président de la région de l'extrême Nord, RDPC. Emmanuel Veu Elemva, président de la région du Sud, RDPC. Docteur Foka Foka, RDPC, Ouest. Mohamedou Dewa, UNDP, au moins, il est de la Damawa, il est président de la région de la Damawa. Bakuma Elango, président de la région du Sud-Ouest, RDPC. RDPC, président de la région du Sud-Ouest, là où il y a toute la guerre là. Voilà. Froumwa Fombouzi, RDPC toujours, président de la région de l'Ouest, du Nord-Ouest. Alphonse Ouamene Mbele, Est, président de la région de l'Est, RDPC. Donc, les 10 régions, 9 RDPC, 9 présidents issus du RDPC et 1 de l'UNDP. N'est-ce pas? C'est ça, donc, la démocratie. Les gars, vous savez, on parle, on est fatigué, on régresse. À un moment, je ne sais pas. Parce qu'au final, les mots vont commencer à manquer. Venir crier là tous les jours, crier tous les jours. C'est les mêmes choses qui se reproduisent. Le monsieur a pris tout le pays en otage. Le président, il lui vous a annoncé fatigué. Le président, il lui a annoncé fatigué que les gars, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Qui se bouge? Personne. Il a été embastillé pendant des mois dans sa maison. Qui se bouge? Personne. Abonnez-vous. Cliquez sur le lien qui est là. Épinglez-la et abonnez-vous. Parce que cette page-ci, ça ne vaut plus la peine. Vous voyez, on n'arrive même plus à être nombreux en live. C'est à peine si on est 500 personnes. Depuis 30 minutes, c'est lamentable. Moi, comment est-ce que je vais me retrouver en train de parler devant 500 personnes? Vous comprenez qu'il y a un problème. C'est lamentable. Donc, soit les Camerounais ne sont plus intéressés à la révolution, soit il y a un problème de page. Et comme je sais que les Camerounais sont intéressés à la révolution, ça veut dire que le problème vient de la page. Vous savez que ma page, elle est signalée grave. Je vous ai même posté ici là à plusieurs reprises. Donc, allez vous abonner sur la nouvelle page. Joe Biden ne viendra pas nous sauver, Niki Mouela. Désolé, Joe Biden, lui, il va gérer les problèmes des Américains. Il ne va pas venir gérer les problèmes des Camerounais. En quoi est-ce qu'il va nous sauver? C'est les Camerounais qui doivent gérer.
Oui, le Nozo a voté le RDPC. Le Nozo a voté le RDPC, Mirabel Tchamba, ma mère. Le Nozo a voté le RDPC. Tout comme ils ont dit que le Nozo a voté tout le RDPC à l'Assemblée nationale et dans les mairies, non? Voilà. Le Nozo a voté le RDPC. Alors que c'est à cause du RDPC que le pays est dans la turbulence. Vous comprenez qu'il n'y a jamais eu élection au Cameroun. Quand vous regardez tout ça, vous comprenez que la machine a été mise en place pour tenir le pays. Et ce qui est dangereux, le plus dangereux encore des dangers dans tous ces dangers, c'est que le régime est en train de préparer sa propre succession. Le régime est en train de préparer sa propre succession. Voilà le plus grand danger de tous les dangers. Souvenez-vous, vous allez dire, oh, donc il avait parlé. Je vous avais dit, en 2019, Ferdinand Ngongo, il était en train de manigancer pour se placer comme vice-président. Là, dès que Paul Biya, allez, il prend les histoires et c'est parti. Ferdinand Ngongo, que vous voyez, le SGPR là, c'est le monsieur le plus dangereux du Cameroun. Et ne soyez pas surpris que ce monsieur-là devienne président demain. Au moins, j'aurais parlé. Voilà. Peuple camerounais, on ne va pas parler toute notre vie, parce que nous aussi, on a notre vie. Nous aussi, on peut vivre. On a nos vies. On ne va pas continuer de parler. Vous allez attendre, les gens vont parler. Après, ils vont prendre un autre côté. Vous allez tirer sur eux fatigués. Ça change quoi? Jean de Dieu Momo, il a parlé pendant des années. Il a vu que rien ne bougeait. Il a tiré de l'autre côté. Vous lui avez fait quoi? Rien. Jean de Dieu Momo est là-bas au pays, il jubile, il gère sa vie, il gère ses millions et il vous nargue même encore. Vous allez faire quoi? Rien, à part venir gueuler sur les réseaux sociaux. Voilà encore d'autres personnes qui ont parlé. Voilà, peut-être, on parlait de N'Djamen, peut-être par exemple. Il a parlé, ça part jusqu'à le gars a vu que là, je ne fais que passer, Le gars a dit que bon, lui aussi, il va un peu tourner de l'autre côté. Est-ce que vous allez leur en vouloir? Vous n'allez pas en vouloir à ces gens. J'ai fait ce reproche, j'ai dénoncé. Rappelez-vous que N'Djamen a tiré sur moi ici à bout portant à cause du drapeau que j'avais déchiré et que je referai même encore. Ce n'est pas mon ami. Lui et moi, on ne se connaît pas. Mais dans certaines situations, il faut faire des analyses froides. C'est difficile de se battre pour des gens qui ne veulent pas prendre leur destin. Mais c'est très difficile. On sait que le Camerounais actuel, n'est-ce pas, a été forgé par Biya. C'est-à-dire, il a été forgé à l'image de ce que Biya voulait. Biya voulait endormir les cas. Parce que quand vous voyez un peuple est sous-éduqué et qui n'est pas soigné, vous voyez un régime qui fait tout pour nuire à l'éducation, pour nuire à la santé. C'est parce qu'il veut que le peuple soit vraiment dépendant de lui. Il vous nargue, il vous tue, il prend votre argent, il vous fait les dons avec. C'est un peu comme quelqu'un qui prend sa voiture, il te kidnappe, il part te mettre au désert. Tu fais 2 jours au désert. Après, il revient maintenant à la voiture, il te donne un peu d'eau à boire. Tu t'agenouilles, tu lui dis merci beaucoup. Il vient, il te donne un peu à manger. Après, il te dit que bon, monte dans la voiture, on part. Et mon sauveur, tu m'as sauvé. Le syndrome de Stockholm. C'est ça. C'est exactement ça. Mais beaucoup de peuples ont subi cela. Et ces peuples se sont libérés. Le Soudan s'est libéré, c'était l'une des plus grosses surprises en Afrique, le Soudan. Parce que laissez-moi vous dire, entre Omar El-Béchir et Paul Biya est un blagueur. Vous comprenez ce que je dis? Paul Biya, c'est un blagueur entre Omar El-Béchir et Paul Biya. Vous voyez le problème qu'il y a actuellement en Ambazonie? C'était Omar El-Béchir à la place de Paul Biya. Ce qu'il envoie les hélicoptères, il balaye tout le monde, il balaye, il s'en fout. C'est ce que Omar El-Béchir a fait au Soudan. Je vous dis, allez lire l'histoire. Donc à côté de Omar El-Béchir, Paul Biya, c'est un plaisantin. Mais le peuple soudanais s'est réveillé que mais la dictature, si on finit avec nous, il nous tue nous tous. Et comme Omar El-Béchir ne pouvait pas tuer tout le monde, donc
Il n'y a pas de raison de dire que le peuple est toujours zombifié, toujours zombifié, toujours zombifié, toujours zombifié, au point où ils ne peuvent pas se lever un jour et dire que non, non, à l'heure si c'est trop. Il n'y a aucune raison pour que le peuple camerounais ne se lève pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Loin, allez loin avec cette idée que vous pensez que nous sommes obligés de faire ce que nous faisons. Parce que nous exposons déjà, nous nous exposons, on expose nos familles. Vous voyez, il y a des gens ici là qui menacent nos mamans, qui menacent nos enfants, qui menacent, ils menacent. Est-ce que vous pensez que c'est paisible à voir? Non, c'est pas paisible, mais on supporte parce qu'on a décidé de le faire. On pense que notre pays mérite mieux. On pense que nos compatriotes méritent mieux. Il faut aussi que ces compatriotes-là se rendent compte qu'effectivement, ils méritent mieux. Le jour où le Camerounais va se lever, il va dire, je mérite un SMIC de 180 000 francs minimum. Je mérite un SMIC de 180 000 francs. Je ne mérite pas un SMIC de 36 000. Le jour où le Camerounais va se lever et se rendre compte qu'il mérite un SMIC de 180 000 francs, ce jour-là, il va dégager tout le monde sur son passage. Et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre depuis des années aujourd'hui. C'est ce que le président élu essaye de vous faire comprendre. Tu ne mérites pas les 36 000 francs qu'on te donne chaque fin de mois comme SMIC. Tu ne les mérites pas. Tu mérites plus que ça. Aucun salaire au Cameroun ne doit être en dessous de 180 000 francs. Aucun salaire au Cameroun ne doit être en dessous de 180 000 francs. Minimum, le SMIC, salaire minimum intergaranti, au moins 180 000 francs. Tous les experts, n'est-ce pas, peuvent vous le confirmer. Aucun. C'est Paul Biya qui bloque avec ses amis. C'est Paul Biya et sa bande d'amis qui bloquent tout ça. Si vous avez un nouveau régime, vous allez voir ce qu'on appelle un pays. Au lieu de vous contenter avec les miettes, on vient, on vous donne les miettes de pain, on vient, on vous donne là. Paul Biya mange le pain avec ses enfants. Il mange le pain avec ses enfants. Et vous êtes là en bas de la table, vous sucrez des miettes. Et vous vous contentez de ces miettes. Arrêtez de vous contenter. Arrêtez de vous contenter, vous méritez mieux. Vous voyez, il faut saluer la bravoure de tous ces jeunes frères qui prennent la route du désert, la route de la Méditerranée, au péril de leur vie. C'est parce que ces jeunes ont dit, nous méritons mieux. Quel que soit le sens dans lequel ils ont pris, n'est-ce pas, leur décision, ils ont décidé d'aller, mais au moins ils se sont levés un matin, ils ont dit non, je mérite mieux, ma famille mérite mieux. Mais là, ça fonctionne seulement dans le sens de l'individualisme et de l'égoïsme. C'est chacun qui pense à soi, chacun veut s'en sortir pour sa propre famille. Par contre, si le peuple là s'était levé de la même manière en disant je mérite mieux, mais étant dans son pays, en disant ces dirigeants-là ne méritent pas d'être là où ils sont, ça changerait beaucoup de choses pour tout le monde. Parce que quand chacun se lève individuellement, il dit je mérite mieux avec ma famille, il part. L'autre dit je mérite mieux avec ma famille, il part. Je m'en vais me battre pour ma famille, je m'en vais me battre pour ma famille. Au final, le pays se retrouve abandonné. Observez bien, les présidents africains, personne d'entre eux ne se bat pour que l'immigration clandestine s'arrête. Personne d'entre eux. Parce qu'ils savent que plus la jeunesse s'en va, mieux c'est bon pour eux. Plus la jeunesse s'en va, plus la jeunesse se désintéresse de la chose publique, de la gestion de la chose publique, mieux c'est pour eux. Donc eux, ils profitent de cela, de ce départ massif de la jeunesse. Ils profitent de cela pour continuer d'asseoir leur autorité, leur pouvoir. Ils disent non, 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 allez, ce sont les Blancs qui ont pillé. Ils ont pillé, allez dans leur pays, vous partez chercher, vous envoyez ici au pays, d'accord? Allez, non, allez. Aucun président africain ne se bat pour mettre fin à l'immigration clandestine. Ça ne vous dit rien. Sachez que ça les arrange. Quel président s'est levé, taper le poing sur la table pour dire que mais qu'est-ce que nos enfants font en esclavage en Libye? Il y a l'esclavage en Libye, hein? Mais les gars se lèvent, ils parlent de George Floyd qui est loin aux États-Unis. Ils parlent du Black Lives Matter. Pourtant en Libye, juste à côté de là, comme ça là, leurs propres compatriotes sont esclaves. J'ai vu, j'y étais. Vous voyez?
Ils savent ce qu'ils font. Donc les gars, ça c'était juste un petit direct comme ça là pour essayer de vous demander d'aller vous abonner sur cette nouvelle page. À partir de ce week-end, sur cette nouvelle page, je vais vous poster les vidéos tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé. Sur cette nouvelle page, Max Senior Ivoire officiel. Voilà le lien qui est épinglé là. Passez une bonne soirée. Je referai encore un autre direct. Toujours pour vous demander d'aller vous abonner. Mais je pense que mon prochain live, ce sera sur cette page-là. Dès qu'on aura 1000 abonnés sur cette page-ci, on est déjà à 500. Dès qu'on aura 1000 abonnés sur cette page-ci, je vais commencer à faire des directs sur cette page-là. Et je vais vous poster des vidéos sur cette page-là. Et puis, je vais banquer la page ici. Donc, toutes les soixantaines de mille de personnes qui sont sur la page ici, là, vous serez... Soit vous partez de l'autre côté, soit vous restez ici, là, vous baladez. Il n'y aura plus rien ici. Donc, allez-y vous abonner sur cette page-là massivement et partagez-la. Nous allons recommencer le travail. Je prenais un peu de souffle. 2021 qui arrive là. Vous savez que chaque début d'année, il y a un nouveau truc. Donc, je vous prépare quelque chose. Préparez-vous. Ça va aller très vite. Tous les petits problèmes que vous voyez dans la résistance là actuellement, tous ces petits bavardages, vous êtes déjà habitués à ça. Donc ça ne doit même pas trop vous inquiéter. Mais on va frapper du poing sur la table. Ne vous inquiétez pas. Je vais frapper du poing sur la table. Et si les gens veulent qu'on se gâte, on va se gâter. On va se gâter, mais alors très mal. Vous savez que je suis jamais entré dans la boue, les trucs comme ça là. Mais je vais dire ici là et je vais me répéter. Je vais imposer encore mon autorité ici. Pour montrer aux gens qu'on ne blague pas, n'est-ce pas, avec l'avenir du peuple. On ne blague pas avec la lutte. On ne s'amuse pas avec la lutte. Passez une bonne soirée. Et mon retour, ce sera pour bientôt.